Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition 22h. Voici les titres de ce soir. Sur la scène nationale, le nouveau ministre de l'Emploi effectue une tournée de prise de contact. Pour les actualités internationales, les talibans à Oslo pour parler sur la crise humanitaire et les droits de l'homme, c'est ce que nous verrons dans ce journal. Merci encore si vous nous rejoignez ici pour cette édition de 22h. Le journal au complet à présent. On commence avec les actualités à la une de ce journal. Dans le cadre de ces activités de prise de contact, le nouveau ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, son Excellence Omar Abdi Saïd, a effectué une tournée auprès des différentes directions relevant de son département ministériel ce dimanche au 23 janvier 2022. Le ministre a débuté sa visite ce matin par les directions logées à la cité ministérielle, notamment la direction administrative et financière, la direction des études et de la planification, la direction du travail et des relations professionnelles, la direction de l'administration publique et du fichier central des agents de l'État et enfin le secrétariat exécutif chargé de la réforme. Lors de sa tournée, les responsables des différentes directions ont donné des explications détaillées au ministre sur la composition, les rôles et les tâches relevant de chaque direction. À la fin de la tournée, le ministre a tenu une réunion de travail avec les directeurs et les secrétaires généraux dans son cabinet. Autre actualité de ce journal, actualité nationale. Un peu plus de 10 000 élèves de terminale et première de l'enseignement général de tout le pays planchent sur les épreuves écrites du baccalauréat blanc numéro 1, session 2021-2022, qui a débuté ce dimanche 23 janvier et qui se poursuivra jusqu'au jeudi 27 janvier 2022. Ces épreuves concernent spécifiquement toutes les disciplines de l'enseignement général. À cette occasion, la directrice de l'enseignement public, Mme Lula, a effectué aujourd'hui une tournée d'inspection dans les lycées de la capitale pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. À l'issue de ces inspections, elle a pu constater que l'ensemble des épreuves écrites s'est déroulé conformément au planning et s'est réjoui des dispositifs mis en place pour assurer le bon déroulement des examens. Enseignants et personnels administratifs ont été mobilisés pour assurer une surveillance et un fonctionnement optimal des centres d'examen. À cela s'ajoute le respect des gestes barrières qui sont scrupuleusement observés. Il faut souligner à ce titre que les établissements scolaires ont mis à disposition les salles de laboratoire et les matériels de laboratoire, ainsi que le rang de surveillance assuré par les personnels enseignants et les cadres administratifs. À noter que ces épreuves se déroulent sur tout le territoire national et impliquent la mobilisation d'un dispositif spécial engagé par le MENFOP pour assurer un déroulement optimal des épreuves. Et en 2021-2022 ont bien commencé à partir de 8h30 et tous les candidats qui sont au nombre de 863 élèves de terminale des 4 séries différentes ont commencé à 8h30 les épreuves de baccalauréat, les épreuves de philo. Et ça s'est bien passé et il n'y a eu aucun incident, la situation était calme, les candidats ont déjà été avertis, il y a eu les gestes barrières, il y a eu le port de masque, il y a eu le port des uniformes et tout s'est très bien passé. Ici, nous sommes au lycée d'État de Djibouti et toutes les conditions sont bonnes, toutes les conditions ont été respectées, comme s'il s'agissait d'un vrai bac. On entraîne dès maintenant les enfants à se mettre en condition. Tout se passe bien, tous les élèves portent les masques et ils sont 25 par classe, un par table. Donc je me réjouis que tout se passe très bien comme on le voulait. Instant point de presse de ce journal. Pour ce dimanche, le 23 janvier 2022, on écoute le secrétaire général du ministère de la Santé sur la situation épidémiologique de la Covid-19 en République de Djibouti. Le ministère de la Santé tient à vous informer de l'évolution de la situation de la pandémie Covid-19 chaque jour afin que vous puissiez prendre les dispositions nécessaires et adaptées en matière de prévention. Aujourd'hui, nous avons 40 personnes diagnostiquées positives au virus de Covid-19, en nette diminution par rapport à la semaine dernière. Aussi, nous pensons avoir atteint le pic de la 4e vague. Notons également que nous avons que 5 personnes actuellement hospitalisées dans un état
satisfaisant dans nos structures. Concernant les données épidémiologiques, ce dimanche 23 janvier 2022, nous avons 84 patients déclarés et guéris, 367 tests réalisés, 40 personnes sont revenues positives. Et nous n'enregistrons pas de décès. Le bilan global de la situation depuis le début de la pandémie est de 270 623 tests réalisés, 15 311 personnes diagnostiquées positives, 15 807 cas déclarés guéris et nous avons au total vacciné 105 217 personnes. 189 décès sont enregistrés depuis le début de la pandémie. Restons vigilants, protégeons-nous, protégeons les autres, vaccinons-nous tous. Merci. Je vous emmène au nord à présent, à Obok. L'association pour l'avenir, le développement d'Obok, nommée ADO, a célébré ce samedi 22 janvier 2022 une cérémonie de ses 10 années passées au service de la région d'Obok sous le thème « Entraide, facteur d'intégration et de développement social ». L'événement se déroulait au sein du complexe Al-Rahma en présence de plusieurs personnalités d'Obok, le président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Ahmed Ismail, le deuxième adjoint du préfet de la région d'Obok, M. Mohamed Awad, le président de l'association ADO, M. Hussein Ibrahim Hamadou, le député de la région d'Obok, M. Ali Ahmed Hassan, ainsi que l'ensemble des représentants des institutions et de la société civile. Les chefs coutumiers ont pris part également à cette cérémonie. Rappelons que cette association est une jeune association créée en janvier 2012 par les jeunes universitaires issus de la région d'Obok pour promouvoir le développement de la région d'Obok en luttant contre l'échec scolaire, les décrochages scolaires en milieu urbain, l'analphabétisation, l'ignorance, la délinquance juvénile et la drogue, mais également la pauvreté. À l'issue de cette cérémonie, l'association lance une cagnotte pour parrainer les jeunes universitaires issus de la région d'Obok afin de couvrir leurs besoins et les accompagner durant tout le cursus universitaire. À l'issue de cette cérémonie, une photo de famille a été prise afin d'immortaliser cette cérémonie riche en couleurs. On écoute à présent l'intervention du président du conseil régional de la région d'Obok. C'est l'association ADO qui nous a invités à cette cérémonie commémorative du 10e anniversaire de la création de leur association. ADO, c'est une association qu'on ne présente plus. C'est une association, déjà on a fait les mots ADO, veut dire génération. C'est une même génération, donc ce sont les jeunes cadres d'Obok aussi. Deuxièmement, cette association elle est dynamique sur plusieurs points. Et à ce titre, sa maturité, on la voit rien qu'avec l'élection de son 4e président, donc en 10 ans. Et sur ce, je voudrais dire vraiment et félicitations à cette association. La jeunesse qui rentre à l'université sont trop nombreux pour Obok et ils sont également vulnérables. Nous devons également penser à les appuyer, outre que les frais de l'université. Et à cet égard-là, je compte énormément sur l'association qui va nous présenter leur programme, la vision qu'ils ont pour cette jeunesse. Et nous, c'est-à-dire que quel en soit le conseil régional, la préfecture, les parlementaires, les ministres des régions, les cadres des régions, nous sommes déterminés, et je l'ai dit encore une fois, nous sommes très déterminés à appuyer cette jeunesse pour que leur cursus universitaire s'efface dans de bonnes conditions et que la relève pour la région d'Obok soit assurée. Merci de nous avoir invités à cette cérémonie riche en émotions, vu la mobilisation qu'a suscité l'événement, et c'est un grand honneur pour moi d'y participer. Je vous souhaite, au nom de la préfecture et en mon nom personnel, un très bon anniversaire. L'association ADO est connue et reconnue pour ses activités à l'endroit de la population de la région d'Obok en général et en faveur de la jeunesse obokoise en particulier. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, de l'environnement ou encore dans la charité envers les plus démunis, ADO a toujours su relever les défis face à la vulnérabilité. J'invite les autres associations de la région d'Obok de suivre l'exemple de ADO dans le développement de la région d'Obok. De nos amis invités de la commune de Balbala pour prendre part à cette cérémonie. Ceci témoigne de l'interaction entre les associations de la région et celles de la capitale. Prévision météorologique pour demain, mardi 24 janvier 2022. Temps partiellement un peu nuageux sur l'ensemble du pays. Le vent dominant soufflera du secteur est faible à modéré. La visibilité sera très bonne et la mer peu agitée à agitée.
Les températures maximales sont de 31 degrés Celsius dans la partie ouest et 28 degrés Celsius pour le reste du territoire. Pour les actualités internationales, la Côte d'Ivoire met en place un programme d'aide sociale dédié aux jeunes de ces régions frontalières du Mali et du Burkina Faso. Ce vaste plan annoncé par le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi vise à proposer une alternative à ces jeunes qui sont souvent la cible des groupes djihadistes qui tentent de les recruter. Le chef du gouvernement s'est rendu à Tougbo samedi, une localité du nord du pays proche de la frontière burkinabé. Le Premier ministre ivoirien a précisé que ce plan social financera notamment des contrats de main-d'œuvre dans des travaux publics, de l'apprentissage et encouragera le développement d'activités génératrices de revenus. Pour l'actualité à la une, dans les titres, je vous le disais dans les titres, une délégation afghane a atterri à Oslo pour prendre part au premier entretien officiel des talibans avec l'Occident sur le sol européen depuis la prise de pouvoir en Afghanistan. Pendant 3 jours en Norvège, il sera question de droits de l'homme et d'aide humanitaire alors que la pauvreté s'aggrave. La situation s'est considérablement détériorée depuis la prise du pouvoir des talibans en août. L'aide internationale s'est arrêtée brutalement et les États-Unis ont gelé 9,5 milliards de dollars d'avoirs de la Banque centrale afghane détenus à l'étranger. Le chômage a explosé et les salaires des fonctionnaires ne sont plus payés depuis 2 mois. La faim menace désormais 23 millions d'Afghans, soit 55% de la population, selon les Nations Unies qui disent avoir besoin de plus de 4 milliards de dollars de donations pour faire face à la crise humanitaire dans le pays. Le pari sera à Oslo de collaborer avec les talibans pour gérer cette crise humanitaire tout en ne légitimant pas ce régime. Les exilés afghans sont là pour le rappeler. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.